j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle sortie détection, alors dans un champ qui vient d'être ensilé ou fané, je sais pas trop en fait. Il le laboure demain ou après-demain, il m'a dit l'agriculteur, et pour le semer en maïs là sous peu. Donc ben voilà, on vient le faire avec le poteau Nico qui se trouve ici et qui a l'air de trouver quelque chose. Donc il fait très très chaud, et en plus je viens de sortir une barre de 2 mètres en ferraille, vraiment quelque chose d'agricole que j'ai planté sur le bord du champ. Donc bah, ça m'a essoufflé un petit peu, et puis là tout de suite un nouveau son à 16, et c'est un anneau, un joli petit anneau en bronze. Voilà. Allez, et ben on espère en faire d'autres trouvailles. A plus les amigos. Voilà, c'est la barre de 2 mètres dont je vous parlais, que j'ai sorti du sol, et donc je l'ai posée sur le bord pour que l'agriculteur, la prochaine fois qu'il vienne, il la trouve. Voilà, à plus. Oh, salut tout le monde, c'est Nico encore. Donc voilà, on est venu dans un autre champ qui a été fauché il n'y a pas très longtemps. Et on a eu des gros orages, donc la terre est bien trempée. Ça favorise un petit peu la prospection, du coup c'est pas mal. Enfin bon, du coup, moi je suis bien content parce que ma première trouvaille dans ce champ, et ben c'est de l'argent. C'est pas une monnaie, c'est ce que j'ai cru. Parce que la mise au point à se faire, ouais, c'est galère. Donc c'est un médaillon. Putain, ça veut pas. Quand ça veut pas. Voilà. C'est un petit médaillon en argent. Donc bien cool. Il est un petit peu épais, hein. J'ai vraiment cru que c'était une petite monnaie dans la terre. Mais on voit bien tout ce qui est marqué. Alors moi je suis pas. Je saurais pas traduire. Hein. Voilà. Donc bien cool. On va essayer de trouver autre chose. Allez les amis, je vous reprends pour un nouveau trou. Un trou assez profond, de 25 cm environ. Un son pourri qui passait de 25 à 12, et ça se trouve ici. Alors on dirait pour les morts des chevaux. Ouais, il a l'air décoré, c'est cool. Ouais, il est sympa. Bon, une jolie petite trouvaille. Salut. On met juste après ma petite médaille en argent. Tac. Je fais un petit flingue, enfin un petit jouet quoi. Un petit jouet pas très vieux. Ah bon, c'est marrant. C'est marrant qu'on en trouve de ces petits pistolets là, en jouet. Voilà, bon, il est tout pété, hein. Ça doit être un peu de l'alliage. Un truc un peu à la con. Voilà. Ouais, c'est toujours marrant. Allez les amis, je vous reprends. Donc dans ce trou assez profond, avec un son un peu merdique, qui vacillait entre le 8 et 16 je crois de mémoire. Donc ça se trouve là, et c'est un objet que je connais pas. Bizarre.
On dirait une broche. On dirait une broche avec l'attache, peut-être l'attache du fil de fer là, et qu'on est enfilé dessous. Après, ça n'a pas l'air décoré. Bon, on verra après nettoyage, vous aurez une photo. Allez, à plus les amis. Bon, mais je reprends, et ben j'ai fait un petit trou une dizaine de centimètres là. J'ai pensé à une monnaie, mais c'est un bouton. Voilà. C'est un beau petit bouton avec des fleurs. On dirait même c'est une vigne dessus, une grappe de raisin. Voilà. Bon, ça pour la mise au point, c'est le bordel. Bref, on l'a vu tout à l'heure. Ça va. Il est joli. J'avais jamais trouvé encore celui-là. Bon, mais ça va. Allez les amis, je vous reprends pour une nouvelle trouvaille. Alors, ça se trouve ici. C'était un son à 18 fixe. Et donc, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai enlevé la motte. Le son était toujours au fond du trou. Donc j'ai remis un coup de pelle et là c'est sorti directement. Je ne l'ai pas regardé. Donc j'espère qu'elle est entière parce que j'ai jamais fait de petites cloches encore. Et donc ça serait super cool. Allez, on regarde ensemble. Waouh! Trop cool! Ah ouais, ça c'est le pied ça. Et bah c'est ma première clochette. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir le battant. Mais franchement, et bah, super trouvaille pour moi. Vraiment content. C'est nickel. Allez les amis, à plus. C'est encore moi. Bon, ben encore un trou pas super profond, mais bon. Un 10 vers les 60. Alors, moi quand je vois ça, 60, un peu jaune, je suis content, mais j'y trouve bien léger quand même. Donc c'est une bague en alu. Et ben c'est pas souvent que j'en trouve des bagues en alu. Généralement c'est de l'alliage, des trucs comme ça, mais des fois en argent, en or non. Donc elle est bien jaune, mais elle est bien légère et c'est de l'alu. Dommage, mais bon, ça reste une petite trouvaille cool. Et ben il y en a un, il a pas fini de m'appeler roi de la bagouze, je crois. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Allez, je vous reprends pour une petite monnaie qui se trouve ici. Et donc c'est un franc d'Azor. De 1943. Bon, c'est cool, c'est une monnaie. A plus les amigos.
Et c'est moi, donc voilà, j'ai fait enfin une petite monnaie. Je sais pas où José il en est, mais bon. Donc c'est une 10 centimes de francs, elle est récente, elle est de 77. Donc voilà, première monnaie du récent. Bon, quelque chose de commun quand même. Mais bon. Allez, à la prochaine. Allez, dans ce trou, donc avec un indice à 10, 11, donc c'était un son un peu moyen, un peu pourri, une 10 centimes Lindauer. Voilà, elle a l'air pas vilaine du tout. A plus. Hello, bon ben je reprends. Et ben je suis toujours dans le même pré que José. Donc j'ai fait quelques trouvailles tout à l'heure. Une seule monnaie et là voilà, j'ai sorti, ça a l'air d'être balèze. Alors de filmer et de regarder en même temps, c'est pas facile. J'ai pas l'habitude, je filme jamais. Donc et c'est un sacré gros module, un décime qui est bien conservé. Voilà. Dans 8. Bien conservé, ah bah, je suis super content. Parce que pour les trouver en bel état, celle-là, c'est pas facile. Donc bon, je nettoierai mieux et il y aura une petite photo après. Voilà. Bon les amis, je vous reprends tout de suite après le bouton en plomb que je viens de faire, qui était là, juste là. Donc j'ai soulevé la motte et au fond du trou, une monnaie. Donc une napo. Oui, il reste pas grand chose, mais on arrive quand même à distinguer une 5 centimes napo. Bon bah c'est cool, ça fait une monnaie de plus. Allez, ciao les amis. Bon ben je reprends. Juste après le décime, juste par là-bas là. Je fais un truc. Alors là, attention, ça pique les yeux. C'est au fond, tout au fond. Ah, mettez les lunettes de soleil. C'est une magnifique tirette Louis XII des brasseries de Loire. Non, je déconne. C'est une saloperie. Enfin bon, j'en ai trouvé la blinde de celle-là. Donc je pense qu'ils ont pas mal picolé de bière dans le coin. Donc ils ont peut-être perdu quelques monnaies. Faut qu'ils étaient un peu sous. À voir. Enfin voilà. Petite tirette Louis XII, j'aime bien. Allez les amigos, je vous reprends pour un petit son à 15-16. C'était pas très profond, donc une dizaine, quinzaine de centimètres. Et je l'ai un petit peu frotté, donc c'est une 10 francs coque. Bon, des monnaies qui sont toujours assez propres quand même, qui se nettoient facilement.
Donc, est-ce qu'on voit la date? « 1951 je crois. » Voilà, bah c'est cool. Allez, je vous reprends plus tard. Allez les amis, je vous reprends pour un nouveau son. Donc un indice à 16 et c'est un bouton en plomb. Donc certainement assez vieux. Enfin, je pense que c'est un bouton. Voilà, juste avant, dans un trou, j'ai pas filmé. J'ai fait, je pense que ça fait partie d'une montre à gousset, un reste de montre à gousset. Alors un son qui claquait sa mémé, quoi, vraiment un 28 mais puissant. Voilà. Et aussi pour dire qu'il est un peu dégoûté parce que les sacs Garrett, pas top. Hein. La fermeture intérieure a cassé. Pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais il a pas aimé quoi. Ça s'est un petit peu déchiré sur le bout là. Et la fermeture est sortie du zip quoi. Donc pour un sac à une vingtaine d'euros, il a fait quelques sorties et puis voilà. Donc je m'attendais un petit peu à mieux de Garrett quoi. Voilà, un peu déçu. A plus les amis. Bon salut, c'est encore Nico. Et on va finir la journée, là on a failli se prendre un orage. Donc un dernier petit trou et je crois que je finis en beauté parce que j'ai, à mon avis ça doit être un billon, mais bon il fait vachement noir. Par contre je connais pas, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part, mais on a bien marqué 14, donc sûrement Louis XIV. Mais enfin elle est vraiment belle, super belle monnaie. Ah oui, et un indice vraiment bas avec le G2. Donc ceux qui disent les indices 80, 70 c'est le top, là j'étais à, ça l'a eu à 52, 53. Donc c'est pour ça me fait penser du billon. C'est assez léger, fin, mais noir comme ça, ouais. Je vais voir en nettoyant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une jolie monnaie. Voilà. Allez les amis, je vous reprends. Alors je suis assez content parce qu'en fait c'est une monnaie, on voit déjà que c'est une monnaie ici, mais c'était un son mais vraiment infime, très lointain. Alors pourtant le trou, ça fait un bon trou hein, qui doit faire un bon 35 cm, mais un tout petit son, j'ai vraiment eu du mal à prendre la décision de creuser. J'ai bien fait puisque ça a éjecté une monnaie ici. Voilà. Il n'a pas l'air de rester grand chose. Bon, écoutez les amis, je sais pas. Ah si, on voit peut-être un profil là. Ça doit être une loulou de toute façon, mais difficile de dire. Elle a l'air un peu rincée quand même. Et juste avant, alors, j'ai fait un petit
et à coudre. Avec une jolie patine, mais il est un peu cassé. Voilà. Et je voulais féliciter Nico pour son billon qui est vraiment magnifique. Un Louis, je sais plus, 16, 14, je vous dirai des bêtises. Au 2L, je crois. Vraiment magnifique. Félicitations Nico.